C'est bien la dernière fois que j'ai la joie de célébrer la fête des rameaux avec vous. Je vous demande de porter dans votre prière votre futur évêque, l'abbé Xavier Mal, qui sera accueilli dans cette cathédrale qui deviendra la sienne le 11 juin à 15 heures. J'espère que vous serez nombreux pour l'accueillir, comme vous l'avez été en novembre 2003, lorsque j'étais moi-même accueilli dans cette cathédrale. En regardant tout à l'heure notre procession entrant dans la cathédrale, j'ai vu l'Église, toute l'Église. L'Église, ce peuple de Dieu aux 100 visages, témoin du visage du Christ sanguinolent, défiguré, méconnaissable sur la croix et resplendissant et rayonnant de beauté au matin de Pâques. J'ai vu l'Église dans son éternité, celle des siècles passés et celle de notre temps. Elle est ici, l'immense Église, contenue entre les murs trop étroits de notre cathédrale. Regardez là et regardez-vous. Ils sont là, ces enfants, ces jeunes, ces femmes, ces hommes, venus rejoindre ceux qui, depuis des siècles, dans une procession sans fin, se sont succédés, mettant leurs pas dans les pas du Christ. Ils sont là, pèlerins infatigables, déposant pour un moment une croix souvent trop lourde à traîner, la croix des déceptions, des échecs, celle des infidélités, des abandons, du refus d'aimer et des manques d'amour. Croix qui blesse les épaules, mais avec laquelle chaque jour il faut marcher sur le chemin rocailleux qui conduit à la résurrection. Croix qui blesse aussi les cœurs et les esprits et que seul le baume des sacrements peut apaiser. Elle est là, l'Église, celle des saints, mais aussi celle des pharisiens, celle des publicains, celle des fils prodigues et des prostituées, celle des boiteux, des aveugles, parce qu'ils ne voient pas ce que Dieu fait pour eux, des sourds qui ne laissent pas résonner en eux la parole de Dieu, des exclus parce que les bien-pensants les ont rejetés. Chacun, cependant, garde sa place dans l'Église, même si pour longtemps il l'avait abandonnée. Toujours, il est attendu. Elle est là, l'Église de Jésus-Christ, de Saint-Pierre et du pape François, celle de Saint-Marcellin et de Saint-Arnoux, celle du cardinal Saliège et d'Auguste Calixte Bonabel, celle de Jean-Michel Di Falco et de Xavier Mal, votre nouvel évêque. Celle de la réponse généreuse à l'appel du Christ, celle des jours heureux de la profession de foi à Césarée et des promesses d'aimer toujours, celle aussi des trahisons, de la peur, celle de la joie de se savoir aimer jusqu'au pardon, celle enfin du matin de Pâques et de l'esprit de Pentecôte, de Jérusalem à Rome, de Rome à Gap. C'est bien la même Église, riche de sa diversité et sacrement de communion pour le salut de tous. Cette Église, faible de son humanité, mais forte de l'esprit qui l'anime. Souvent, après avoir donné la communion, je me recueille en revoyant des visages, des regards, des mains tendues comme un écrin précieux pour recevoir le corps du Christ. Les mains encore fragiles des enfants, celles d'adultes rugueuses et burinées par le travail, mais tremblantes, mains tremblantes et déformées par l'âge et la maladie. Les mains de ton peuple ouvertes devant toi, Seigneur.